Ça y est, on a enfin les tirages au sort de la Coupe Arabe 2025 et j'ai vraiment hâte de débattre enfin avec vous les tirages au sort qu'on a pu voir. Donc je vais pas vous cacher que j'ai pas forcément regardé attentivement quelles sont les poules qui sont tombées. On a 4 groupes au total qui sont tombés. On sait que la Coupe Arabe se déroulera en décembre, Inch'Allah, du 1er au 18 décembre. Donc déjà je voulais juste en parler du fait que la date est très mal tombée, mais on en parlera juste après. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sans plus tarder on commence la vidéo. Donc voilà, les tirages au sort sont enfin tombés. Le groupe A est composé du Qatar, de la Tunisie. Ensuite, on ne sait pas forcément qui est-ce qui est qualifié entre la Syrie et le Soudan du Sud, et la Palestine ou la Libye. Le groupe B, c'est le Maroc, l'Arabie Saoudite, Oman ou la Somalie, le Yémen ou les Comores. Le groupe C, Égypte, Jordanie, Émirats Arabes Unis, le Koweït ou la Mauritanie. Et enfin, le groupe D, Algérie, Irak, Bahreïn ou Djibouti. Et bien sûr, Liban, il me semble, ou Soudan. Donc on voit que les groupes sont pas composés à 100%. On voit que les qualifications sont encore en train de se jouer pour pas mal d'équipes. Donc clairement, on a la moitié des groupes, on va pas se le cacher. Mais en tout cas, ça nous donne déjà une idée pour la prochaine Coupe Arabe qui va arriver. Bien entendu, les favoris, etc. Moi, j'ai déjà mes idées sur les favoris et on verra bien sûr quels ont été les groupes de base, les pots qui sont tombés de base. Donc déjà, on avait 4 pots de base. Le pot 1 composé du Qatar, de l'Algérie, du Maroc et de l'Égypte. Le pot 2, Tunisie, Arabie Saoudite, Irak, Soudan. Le pot 3, Émirats Arabes Unis et le reste des équipes. Et le pot 4, donc on voit que la moitié des équipes ne sont pas encore qualifiées. Mais on a déjà eu les tirages au sort, donc c'est assez bizarre. Mais voilà, en tout cas, on a déjà les poules, on va dire entre guillemets. Donc on va déjà voir un peu le pot 1, le pot A, pardon, avec les favoris. Donc logiquement, le Qatar était dans le pot 1, donc je pense que bien sûr ils seront favoris. Ensuite on a la Tunisie qui pour moi est vraiment favori, donc je les mets bien sûr parmi les favoris avec pas mal de bons joueurs. Après on sait que la Coupe Arabe la plupart du temps c'est des joueurs réservistes, donc l'équipe A prime, l'équipe secondaire on va dire de l'équipe de d'habitude, donc c'est pas vraiment l'équipe première qui va jouer, c'est plus des joueurs voilà de classe, de seconde classe qui ne jouent pas forcément en sélection tunisienne et qui bien sûr auront leur chance pour la prochaine Coupe Arabe par exemple. Donc on voit déjà voilà, il y a pas mal de joueurs intéressants côté tunisien. Montassar Talbi qui est très bon, Dylan Brown, Ali Abdi qui est vraiment très bon, Skiri qui est très bon, voilà, Hannibal Mejbri qui est vraiment très bon, Ilyas Achouri. Donc on voit que l'équipe de Tunisie a quand même pas mal de joueurs plutôt intéressants. Ensuite on a le groupe B composé du Maroc, de l'Arabie Saoudite et le reste des équipes, et là je pense que bien sûr vous le savez très bien, le futur pays organisateur de la CAN, je pense que le Maroc partira bien sûr favorite dans ce groupe B et bien sûr dans la Coupe Arabe de manière globale. Le Maroc, malheureusement, la dernière Coupe Arabe, on sait qu'ils n'avaient pas fait un très bon parcours, mais on sait que depuis ils se sont bien améliorés, ils ont attiré plein de binationaux, plein de très bons joueurs. Donc je pense que bien sûr El Kajoui va sûrement jouer. On sait également que Berkane a récemment gagné la coupe d'Afrique, donc félicitations à eux bien entendu. Donc ils ont pas mal de joueurs vraiment intéressants, même en secondaire ils ont des joueurs vraiment intéressant. Donc je pense que le Maroc pourra vraiment être très dangereux à la prochaine Coupe Arabe potentiellement, avec bien sûr voilà l'Arabie Saoudite qui reste quand même une belle équipe, avec voilà les Comores s'ils se qualifient qui reste également une très belle équipe à surveiller également. Le groupe C, bien sûr on le sait très bien sans aucun débat, je pense que bien sûr l'Égypte part favori dans ce groupe là. Donc l'Égypte qui avait fait un parcours plutôt intéressant la dernière Coupe Arabe, ça fait un long moment qu'on n'a pas vu de Coupe Arabe quand même hein. Donc voilà, ça concerne quand même pas mal de pays africains etc. Donc la Coupe Arabe ça concerne voilà les pays arabes comme on dit. Donc voilà, Égypte également qui a également une très belle équipe encore une fois, qui part favorite dans le groupe C. Et enfin le groupe D avec l'Algérie qui a notamment gagné la dernière Coupe Arabe. Donc logiquement pour moi l'Algérie c'est l'équipe qui part bien sûr favorite numéro 1 potentiellement, avec pas mal de très bons joueurs également. Donc on verra bien, mais en tout cas je pense que voilà Bahreïn, Djibouti. Donc en tout cas en vrai la Coupe Arabe on voit clairement qu'il y a des équipes qui partent favorites sans manquer de respect à pas mal d'autres équipes. On voit que dans le groupe A, Qatar, Tunisie c'est les équipes qui partent le plus favorites. Groupe B c'est Maroc, Arabie Saoudite. Groupe C c'est l'Égypte et potentiellement on va dire la Jordanie. Le groupe D bien sûr Algérie et Irak qui pour moi pourraient partir favoris dans ce voilà potentiellement pour cette prochaine Coupe Arabe, avec pas mal de favoris. Donc on verra bien que cette Coupe Arabe pourra vraiment être intéressante, mais moi je vous donne clairement mon avis. Voilà, vous le savez très bien, la Coupe Arabe c'est du 1er au 18 décembre 2025 et vous savez très bien ce qui se passe en 2025, c'est bien sûr la CAN. Donc c'est bien sûr très mal tombé encore une fois, la Coupe Arabe qui finit le 18 décembre et le 21 décembre on a directement la CAN. Donc 3 jours après on a la CAN, donc logiquement ça va être très compliqué de compenser les deux compétitions. Donc logiquement les pays africains vont bien sûr prioriser la CAN qui reste quand même une compétition bien plus importante par rapport à la Coupe Arabe, mais je trouve ça dommage parce que la Coupe Arabe ça reste quand même une compétition vraiment intéressante à regarder parfois. Donc franchement moi je pense que le timing, l'organisation entre les deux compétitions a été très mal réalisé. Donc logiquement à la Coupe
Coupe Arabe, pardon, on verra que des joueurs de seconde zone, on va dire entre guillemets, qui malheureusement c'est pas des vrais joueurs. À mon avis, à la Coupe Arabe, on verra pas des Brahim Diaz, on verra pas des Animal Mejri, on verra pas des Amin Gouiri. À mon avis, on verra plus des joueurs de seconde classe. Donc c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est que la Coupe Arabe elle va être vraiment faite à l'arrache, on va dire, par rapport aux pays africains qui vont être quand même dévalorisés. Ils n'auront pas leurs meilleurs joueurs parce que juste après, on aura la CAN. Donc on sait que ça va être compliqué d'enchaîner 2 compétitions, 2 mois de compétition d'affilée, ça va être très très compliqué. En plus, le Maroc, pays organisateur, qui aura la pression, etc., qui va bien sûr tout donner à la CAN. Donc pour moi, franchement, la Coupe Arabe, à mon avis, elle va être, voilà, on va dire à l'arrache, faite à l'arrache. Ils vont pas se concentrer à la Coupe Arabe, ils vont envoyer que des joueurs de seconde zone, de leur championnat local. Donc c'est ça qui me dérange un petit peu par rapport à la Coupe Arabe, même si quand même ça reste une très belle idée quand même de faire jouer les pays arabes, on va dire. Donc en tout cas, ça reste quand même une très bonne idée. On a eu les tirages au sort récemment. J'ai hâte de voir la compétition, bien entendu, avec des pays asiatiques qui pourront s'exprimer potentiellement. Donc j'espère que la Palestine pourra se qualifier et pas mal de pays comme ça, les Comores qui pourront se qualifier. Mais en tout cas, ça reste quand même de base une compétition pas plutôt intéressante. Donc on voit la Coupe Arabe. Il me semble que la dernière était en 2021. Il y a eu une grande pause à un moment. Donc Coupe Arabe 2021, il me semble. Voilà, on voit que l'Algérie avait gagné en finale contre la Tunisie, mais on voit également que voilà, les troisièmes c'était les Qatar. Le Qatar, donc logiquement, ils partent favorites également. L'Égypte également qui a fini 4e de la compétition. Donc à mon avis, franchement, en plus tous ces pays sont qualifiés, donc j'ai hâte de voir tout ça. La Tunisie qui avait éliminé l'Égypte à l'époque, l'Algérie qui avait éliminé le Qatar, c'était vraiment très très serré. Qui se rappelle, il y avait 20 minutes de temps additionnel, donc franchement, c'était vraiment une très belle compétition également. Donc pareil, on voit un peu la finale, on voit que c'est voilà là. Il me semble qu'il y avait quand même une vraie équipe, on va dire, sur le terrain, des joueurs qu'on peut retrouver actuellement en Tunisie, des Montassar Talbi, des Ferjani Sassi, des Msekni, des Hannibal, pardon. Donc on voit que vraiment c'était vraiment une vraie équipe, des Belaïli, des Bounedjah. Donc on voit côté algérien, c'était plus une équipe secondaire, on va pas se cacher, hein. Mais voilà, en tout cas c'était vraiment une belle compétition. Encore une fois, j'ai hâte de voir ça. Malheureusement, il y a la CAN qui a enchaîné juste après, qui va suivre. Donc ça va être plutôt compliqué, mais voilà, c'était un peu les tirages au sort de la Coupe Arabe. Dites-moi vos avis en commentaire, bien entendu. On en reparlera en temps voulu, bien entendu. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine. Ciao.